Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un plaisir encore une fois renouvelé que je reviens ici pour donner une suite à notre programme Kayaka Révision. Pour les gens qui ne me connaissent pas, moi je suis le docteur Ousmane Diatta, je suis pharmacien de profession et votre serviteur de tous les jours. Comme j'ai eu à le dire à l'entame du programme, que le médicament allait être au centre de nos échanges. Ce médicament, comme j'ai mal rappelé, n'est pas un produit banal, c'est pourquoi le législateur va vite faire de lui trouver une définition juridique et un cadre réglementaire pour sécuriser son usage. C'est ainsi que, comme j'ai eu à le rappeler aussi, qu'au Sénégal, c'est l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, l'ARP, qui va s'occuper un peu de surveiller un peu le médicament pour qu'il ne sorte pas du circuit légal de distribution. Donc vous voyez, le médicament, après avoir parcouru sa définition, sans reprendre la définition, mais nous avons dit que ce qui était important dans la définition, c'était de faire ressortir les trois volets, à savoir le médicament étant un produit qu'on pouvait administrer à un homme ou à un animal, dans le but de poser un diagnostic médical, mais également un produit qu'on peut administrer toujours à un homme ou à un animal, dans le but de prévenir ou de guérir une maladie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le médicament, comme on l'a bien précisé, peut épouser plusieurs formes qu'on appelle encore ici des formes galéniques, encore appelées formes médicamenteuses. Pour vous donner un exemple et un aperçu, il peut se présenter sous forme de comprimé, il peut se présenter sous forme de sachet de poudre, il peut se présenter sous forme d'ampoules injectables, il peut se présenter sous forme de sirop, de suspension, il peut également se présenter sous forme de suppositoire, il peut se présenter sous plusieurs formes ici que je viens de vous énumérer quelques-unes. Et ces formes galéniques sont encore appelées formes médicamenteuses. Et vous voyez, c'est ces formes médicamenteuses encore appelées formes galéniques qui sont administrables à l'homme ou à l'animal dans le but de remplir les fonctions que nous venons de citer tout à l'heure dans la définition du médicament. Et vous voyez, ces formes galéniques sont administrées à l'homme ou à l'animal via des voies d'administration. Et c'est ainsi qu'on va distinguer différentes voies d'administration, dont les principales sont la voie orale, les voies parentérales. Je rappelle, les voies parentérales vont réunir un ensemble de voies où le médicament est administré après effraction de la peau grâce à un instrument qui est généralement une aiguille. Et comme principale voie parentérale, nous pouvons citer les plus utilisées, à savoir la voie sous-cutanée, la voie intramusculaire et la voie intraveineuse. Et à côté de la voie orale et des voies parentérales, nous pouvons avoir aussi les voies transmuqueuses. Et dans les voies transmuqueuses, comme leur nom l'indique, ici c'est une muqueuse qui sera utilisée comme porte d'entrée pour atteindre la circulation générale. C'est ainsi comme entre autres voies, nous pouvons citer la voie sublinguale, la voie rectale, et j'en passe. Et en plus de la voie transmuqueuse ou des voies transmuqueuses, nous avons aussi la voie cutanée.
Donc, au niveau de la voie cutanée, le médicament est déposé sur la peau pour agir localement sur la peau ou pour traverser cette peau et atteindre la circulation générale. Et à partir de ce moment-là, vous allez entendre parler de voie percutanée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans les enseignements, nous avons commencé par étudier d'abord les voies d'administration avant de revenir parcourir les différentes formes galéniques. Mais j'ai tenu à vous préciser que entre la voie d'administration et la forme galénique, encore appelée forme médicamenteuse, l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi je dis l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire l'une ne va pas sans l'autre plutôt, parce que la forme galénique, dans sa conception et dans son obtention, doit tenir toujours compte de la voie d'administration. Mais également, le choix de la voie d'administration donc va forcément dépendre, va forcément tenir compte aussi de la forme galénique, parce que après avoir choisi une voie d'administration, nous devons choisir une forme galénique appropriée à la voie d'administration choisie. Et pourquoi nous avons décidé de commencer d'abord par étudier les différentes voies d'administration? La raison est toute simple. Parce que c'est les voies d'administration qui vont nous permettre de faire la classification des différentes formes galéniques qu'on appelle encore les formes médicamenteuses. C'est ainsi que nous sommes venus à voir les formes médicamenteuses destinées à la voie orale, les formes médicamenteuses destinées à la voie parentérale, mais également les formes médicamenteuses destinées à la voie transmuqueuse, et avant de terminer par les formes galéniques destinées à la voie cutanée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers étudiantes, chers étudiants, après avoir défini notre médicament, qui, je l'ai dit tantôt, peut épouser plusieurs formes qu'on appelle des formes galéniques ou encore des formes médicamenteuses, qui seront administrées à l'homme ou à l'animal via des voies d'administration. Avant maintenant de choisir, ou bien après avoir choisi la forme galénique et la voie d'administration appropriée pour cette forme galénique, avant de passer à l'administration, c'est là où vous serez interpellé en tant qu'agent de santé, à savoir infirmier, sage-femme ou assistant infirmier, parce que c'est vous autres professionnels de la santé qui aurez la lourde responsabilité d'administrer ce médicament à un client. L'administration revient donc à confier ce produit, ce médicament, à un client, pour ne pas dire à un malade qui en a besoin, et vous serez les agents qui seront chargés d'exécuter cette mission. Et c'est là où vous êtes interpellés, parce que pour une fois, on ne permet pas à des humains de se tromper. Et pour mettre toutes les chances de votre côté pour réduire les marges d'erreur, avant de passer à l'administration, vous devez vous entourer d'un certain nombre de précautions qui pourraient vous aider à réduire les marges d'erreur, pour ne pas dire à les annuler. Parce que ici, toute erreur ne sera pas la bienvenue et cela ne sera pas toléré. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette partie sur les précautions à prendre avant l'administration des médicaments
Donc, nous avons eu à parcourir cette partie et nous sommes même allés au-delà de la simple précaution, mais nous avons essayé de vous transmettre l'art de l'administration des médicaments au-delà des précautions à observer. Et pour revenir à ces précautions, nous avons dit que les précautions étaient divisées en deux. Premièrement, c'était les précautions d'ordre général et deuxièmement, les précautions spécifiques à chaque voie. Et comme précaution d'ordre général, comme leur nom l'indique, précaution d'ordre général, c'est des précautions qui étaient à observer quelle que soit la voie d'administration utilisée, quel que soit le médicament à administrer. Donc ici, l'agent de santé ne va pas se poser des questions. Est-ce que c'est un comprimé que j'administre? Est-ce que c'est un suppositoire que j'administre? Je l'administre par quelle voie? Est-ce que c'est par voie rectale? Est-ce que c'est par voie parentérale? Est-ce que c'est par voie cutanée? Non. Il suffit qu'il s'agisse de médicaments pour forcément pour vous d'observer ces précautions d'ordre général. Et ces précautions d'ordre général, nous les avons vues. Et en travaillant dans le cadre de l'hôpital, donc chez le malade hospitalisé, nous avons dit qu'il était quand même primordial de vérifier le numéro du lit du malade, ou bien du patient, ou bien du client, son numéro de lit. Mais au-delà du numéro du lit, il était préférable de vérifier le nom du malade. Parce que, comme j'ai eu à le dire souvent, si vous avez affaire à des malades téméraires, ils peuvent changer de lit en jugeant que le premier lit qui les avait été octroyé n'était pas assez confortable ou n'avait pas une position assez discrète. Et après avoir vérifié le nom du malade, vous devez vérifier le nom des médicaments inscrits au niveau de la fiche de soins, prendre le temps de demander à la personne qui a rédigé le protocole de soins en cas d'incompréhension ou de caractère assez illisible. Attention à l'emplacement des virgules, comme on a eu à le dire, les dosages des produits, les fréquences d'administration, les posologies, bien vérifiées, et on vous demande de faire attention aux virgules. Pourquoi? Parce que certains, parfois dans un souci de simplification, à la place de un demi-comprimé, ils peuvent mettre 0,5 ampoules ou bien 0,5 comprimé en voulant désigner un demi-comprimé. Maintenant, si le professionnel de santé ou bien le supérieur hiérarchique qui a rédigé le protocole de soins oublie peut-être ou bien par mégarde ne mentionne pas très bien, la virgule n'apparaît pas très bien. Donc vous pouvez confondre 0,5 comprimé, l'équivalent de un demi-comprimé avec 5 comprimés. Et si vous pensez que c'est 5 comprimés qu'il faudrait administrer, cela peut parfois entraîner des accidents graves, voire mortels. C'est pourquoi on vous dit, en cas de doute, prenez le soin de demander des éclaircissements à la personne ayant rédigé le protocole de soins. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme autre précaution d'ordre général à observer, et c'est une précaution très importante avant d'administrer tout médicament, il faut prendre le soin de vérifier la date d'expiration, encore appelée la date de péremption. Vérifier les fréquences de prise avant de passer à l'administration proprement dite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici de manière assez ramassée les quelques précautions d'ordre général qu'il faut observer
Et comme on les a appelées précautions d'ordre général, c'est des précautions, je vais encore une fois le rappeler, que c'est des précautions qui sont à observer, quel que soit le médicament choisi, quelle que soit la voie choisie pour l'administration de la forme galénique en question. Maintenant, dans la deuxième partie, nous avons vu les précautions spécifiques à la voie choisie. Ici, c'est des précautions supplémentaires à observer. Et ces précautions supplémentaires vont varier en fonction de la voie qui sera choisie pour l'administration. Si par exemple, c'est la voie parentérale qui a été choisie, notamment par exemple, vous savez, les voies parentérales, on a dit les principales voies, c'était la voie intramusculaire, la voie sous-cutanée et la voie intraveineuse. Donc ici, en fonction de la voie parentérale utilisée, je donne un exemple, il y aura en plus des précautions d'ordre général, des précautions spécifiques à la voie sous-cutanée ou des précautions spécifiques à la voie intraveineuse ou des précautions spécifiques à la voie intramusculaire, entre autres exemples. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez réussi à administrer dans les règles de l'art. Pourquoi? Parce que vous avez bien voulu vous entourer des précautions que nous venons de citer tout à l'heure et tout le mérite vous revient et félicitations à vous. C'est le lieu ici de remercier tous les professionnels de santé qui se battent corps et âme, nuit et jour, donc pour sauver des vies. Et pendant tout ce temps où les professionnels de santé font des sacrifices pour sauver des vies, on ne reconnaît pas leur mérite, on ne vante pas leur mérite à travers les ondes, radio ou télé. Et il suffira simplement d'une simple erreur, d'une petite erreur. Bon, d'ailleurs, l'erreur n'est jamais petite, mais il suffit. Quand il s'agira, par exemple, d'une erreur commise quelque part, une seule erreur va tenir en haleine tous les médias du pays qui vont parler de cette erreur et qui vont marteler sur les mauvais comportements des agents de santé. Mais il ne faut pas leur en tenir rigueur. Vous savez, on est dans une presse où les trains qui arrivent à l'heure ne sont pas ceux qui sont relatés, mais surtout, les gens vont surtout insister sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, ce sera le cas avec vous. En tout cas, vous avez du mérite parce que nuit et jour, vous vous battez sans relâche pour qu'il y ait un mieux-être au Sénégal. C'est le lieu ici de vous rendre un vibrant hommage et de vous exhorter à beaucoup plus de professionnalisme pour le bénéfice des clients, pour le bénéfice des malades. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voici à présent au terme de cette présentation, mais tout en vous disant que certes, vous avez réussi à confier le médicament au client, au malade, mais ce médicament, vous allez lui assigner une mission, celle d'aller réaliser une mission chez un malade, chez quelqu'un qui est venu vous voir, qui est venu solliciter de l'aide. Et après avoir bien administré ce médicament, certes, votre travail doit s'arrêter là, sauf que après l'administration, vous devez venir en guise de contrôle, essayer de voir si la mission que vous avez assignée au médicament, est-ce que le médicament est en train de bien assurer cette mission. Par exemple, si vous administrez du paracétamol pour normaliser la fièvre de malade, donc après administration, quelques minutes ou bien quelques heures après l'administration, vous devez venir relever la température pour voir est-ce que la fièvre s'est normalisée, oui ou non. Mais au-delà de ça,
vous devez au moins vous intéresser au devenir de ce médicament dans l'organisme. Et nous avons dit ici, dans les enseignements, que la branche de la pharmacologie qui allait s'occuper du devenir du médicament dans l'organisme serait la pharmacocinétique. Et nous reviendrons très prochainement ici sur cette chaîne Dr Kayaka TV pour donner une suite et vous parler un peu des notions de base de la pharmacocinétique selon un modèle très simplifié qui va vous permettre de comprendre le devenir du médicament dans l'organisme. Merci à vous et à très bientôt. Maintenant, moi, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Ousmane Diatta. Je suis pharmacien de profession et votre serviteur de tous les jours. Et pour me donner la chance de mieux vous servir, d'augmenter ma visibilité sur YouTube, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager massivement pour me donner beaucoup plus de visibilité. Et à très bientôt.